Pacho tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler des matchs amicaux que Lyon a disputés la semaine dernière avec Lyon-Bourg-Péronne et les deux confrontations face au Dynamo Kiev, une perdue et une gagnée. On en reparlera, on ne parlera pas de Lyon-Anderlecht qui pour vous s'est joué hier soir à 20h. Pour moi, c'est ce soir à 20h, les gars, je tourne la vidéo la veille de sa sortie. Puis on parlera aussi de Mercato avec pas mal de petites informations importantes. Paqueta, Aouar, Kadewere. Aussi, dans le sens des arrivées, il y a une ou deux petites infos. Ce sera bien sympa. Du coup, c'est parti, les gars. C'est parti pour la vidéo. On va commencer avec les matchs amicaux. D'abord, le premier face au Dynamo Kiev. Enfin, le premier, c'était le dernier. On va commencer par celui de 21h, celui qu'on a gagné 3-0. Donc, match facile avec une équipe type pendant une heure. Et la dernière demi-heure, c'était un peu plus reposant. On a fait tourner. Alors, on va commencer avec les buteurs. Toujours des jeunes, des guns du centre de formation. Castello Luqueba a marqué. Il avait déjà marqué contre Bourg-Péronne l'année dernière, pas cette année-là. Ensuite, Sekou Lega a marqué et Philippe Boy. La frappe de Philippe Boy est magnifique, incroyable les gars. Et le but de Sekou Lega est un but tiki-taka vers le Barça. Donc c'était pareil, enchaînement de passes, 1-2, 1-2. On refait une passe, 1-2 en profondeur. Et Sekou Lega qui finit par un petit ballon piqué au-dessus du gardien du Dynamo Kiev. Alors, ce qu'on peut retenir de ce deuxième match, la première chose, c'était que Paqueta ne figurait pas parmi l'équipe type. Il commençait au match avant, au match de 19h. Donc, ça peut montrer quelque chose. On peut avoir des doutes sur son envie de rester, ce qui nous viendra une info mercato après. Donc, une rumeur de départ de Lucas Paqueta. On ne sait pas trop s'il a envie de rester, parce que s'il ne fait pas partie de l'équipe type qui a été testée pendant une heure lors du match face au Dynamo Kiev, et ça montre qu'il peut ne pas rester, qu'il n'est pas si important aux yeux de Peter Bosz, ou qu'il aurait dit au coach qu'il voudrait partir suite au départ de Guimarães en hiver dernier, et encore un peu le départ de Juninho qui en avait marre de l'Olympique Lyonnais et surtout de Ponceau. Du coup, ça marche pas et ça fait qu'il a envie de partir, c'est normal, il peut avoir des envies d'ailleurs, c'est compréhensible, mais c'est ce qu'il faut retenir de ce match. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que Joan Le Penant est trop fort. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Il fait vraiment des matchs de ouf. C'était le meilleur pour moi pour le match contre le Dynamo Kiev. Franchement, doublure impeccable à Tolisso et Cacré, ou même quelqu'un d'autre qui arrivera. On y reviendra dans les rumeurs de transfert après. Donc il ferait vraiment très bonne doublure en tant que numéro 6, voire peut-être plus au fil du temps. Dès qu'il y en a un qui est blessé, il va s'imposer et rester titulaire. Ensuite, ça serait possible parce que Joan Le Penant, c'est très fort, sachant que Tolisso, ça se blesse beaucoup, que Cacré s'est blessé, on y reviendra encore après. Du coup, voilà pour ce petit match. Le match précédent, c'était l'inverse, on a perdu 3-1, à souligner la belle frappe de Mohamed El Arouche, le vainqueur de la Coupe Gambardella avec les U18 de l'Olympique Lyonnais. Belle frappe de loin, lucarne, magnifique, donc un peu le même que Philippe Boy d'ailleurs, dans le match d'après. Ce match-là était un peu plus compliqué. Après, c'était une équipe que de remplaçants, on va pas se mentir. C'était brouillon, c'était des jeunes. C'est intéressant, certes, mais face à une équipe qui va jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions d'ici cette semaine, qui a déjà très avancé dans sa préparation, qui a commencé plus tôt que certains clubs européens, même beaucoup de clubs européens, et c'est bien. On a pu tester une équipe de jeunes. Ça fait plaisir, ça leur fera prendre de l'expérience pour cette saison, la saison d'après. Ils vont beaucoup jouer en réserve, il y en a vraiment peu qui vont jouer avec l'équipe A, parce que ceux qui vont jouer avec l'équipe A, ils ont joué le deuxième match. Certains peut-être Florent da Silva, pourquoi pas, ou encore certains défenseurs. Mohamed El Arouche aura peut-être sa chance, on ne sait jamais. Du coup, voilà pour les matchs face au Dynamo Kiev. Et encore précédemment, il y avait le match face à Bourg-Péronne. On avait commencé comme ça l'année dernière contre l'équipe du département de l'Ain, par une victoire 4-2. Donc les buteurs, 7ème minute, Alexandre Lacazette, qui d'autre que lui. Directement, il arrive après 7 minutes de jeu depuis son retour. Il met un but magnifique, un but de numéro 9, on va pas dire. On va dire justement, il a mis une petite frappe sur une frappe qui avait repoussé le gardien. Il a repris le ballon, il a frappé, félicitations à lui. Général Lacazette est de retour. Et on est content de le voir arriver et marquer directement, sitôt après son retour à l'OL, chez lui, dans sa maison. Félicitations à lui. Ensuite, c'est Oussama Aouar qui a marqué en début de deuxième mi-temps. Donc, il a mis un petit but. Après, qui c'est qui a marqué? C'est Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, je crois que c'est autour de la 56e minute.
Il a mis son petit but aussi en tant que remplaçant de Lacazette. Donc c'est un bon joueur, Moussa Dembélé, très bon, très bonne saison. Il a fini capitaine de l'Olympique Lyonnais lors de la fin de saison dernière. On peut compter sur lui, ce sera une très très belle doublure parce qu'il a envie de rester à l'Olympique Lyonnais, mais bon, malheureusement, il peut pas trop jouer avec Lacazette parce que c'est pas des profils qui se complètent tant que ça. Du coup, ça peut être embêtant et il aurait des envies d'ailleurs, mais finalement, il a envie de rester. Pourquoi pas? Et ça lui réussit bien parce que ce sera un joker de luxe, malgré qu'on ne touchera pas d'argent lors de sa rupture de contrat l'année prochaine, parce qu'il ne devrait pas prolonger pour l'instant, il n'en a aucunement envie, il a juste envie d'honorer son contrat jusqu'au dernier jour. Du coup, voilà pour Moussa Dembélé. Et le dernier buteur, un latéral de l'Olympique Lyonnais, Irvine Lomami. Donc très bon jeune aussi qui a des chances de jouer avec l'équipe première quelques fois, surtout si on ne recrute pas de latéral gauche d'ici là, parce que Grimaldo, Estupian ou encore Tagliafico, ils n'arrivent pas. Il y a aussi des jeunes d'Angers, on y reviendra, enfin on n'y reviendra pas trop, Doumbia je crois d'Angers qui intéresse l'Olympique Lyonnais. Enfin bref, pour l'instant il n'y a aucun latéral gauche qui a signé, et Peter Bosz il voudrait bien, parce que on va bientôt s'envoler pour les Pays-Bas pour faire un stage pour affronter Willem II puis le Feyenoord Rotterdam, les gars vont se déplacer à l'Inter Milan en fin juillet, les gars, dernier match de préparation. Du coup, ce serait bien. Et Ervin Lomami, je reviens à lui d'ailleurs, il a marqué son petit but et son premier but en professionnel face donc à Bourg-Péronas. Ouais, c'est ça. Il a fixé le gardien et il a tout simplement pris à contre-pied. Enfin, à contre-pied, non, mais pas tant que ça à contre-pied, mais il a assez hésité. Il n'est pas parti du bon côté, il n'avait pas le bon instinct. Et du coup, Irvine l'a trompé. Et du coup, ça montre que l'Académie lyonnaise est en train de monter en puissance parce qu'on a le meilleur centre de formation du monde. Vous le savez, le meilleur de France, il y a une étude qui l'a révélé il n'y a pas longtemps. Troisième meilleur du monde avec le Barça et le Real. La Masia, les gars, vous connaissez donc l'équipe jeune du Barça. Et du coup, franchement, c'est bien parce que tous les derniers buteurs jusqu'à Moussa Dembélé, ils viennent de l'académie de l'Olympique Lyonnais. Irvine Lomami, Mohamed El Arouche, Philippe Boey, Sekou les gars. Et franchement, c'est carré, les gars. On peut faire mieux, nos jeunes, ils marquent contre des très belles équipes. Pour Péronas, ça rigole pas en National ou en National 2, je sais plus exactement. Et Dynamo Kiev, c'est une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, qui va jouer la semaine prochaine la Ligue des Champions. Du coup, c'est des belles équipes et nos jeunes marques, ça montre qu'ils ont le niveau. Félicitations à eux. C'est tout pour nos matchs amicaux. On va pas parler d'Underlate, comme je l'ai dit au début de la vidéo, parce que j'ai pas encore vu le match, parce que moi je tourne la vidéo samedi après-midi, et c'est samedi soir le match à 20h. Du coup, ça va être parti pour les infos mercato. Il y a pas mal de petites choses à dire. C'est parti pour le mercato. On va commencer juste avant par une petite info malheureuse. Maxence Cacré s'est fait une entorse. Il devrait être absent jusqu'au match face à l'Inter Milan. Il devrait être là et disponible, mais on va peut-être pas prendre de risque parce qu'une entorse, on peut vite rechuter. Donc malheureusement pour lui, il est en train de reprendre tout doucement la rééducation et l'entraînement pour essayer d'être le performant le plus vite possible. On espère qu'il va revenir au mieux. Pareil pour Tolisso, il est victime d'une blessure, on n'en sait pas vraiment plus. On sait qu'il travaille tout seul de son côté, en entraînement individuel avec le staff de l'OL pour essayer de revenir bien. On espère qu'il va pas avoir une saison avec trop de blessures, Coco, parce que sinon ça va être compliqué. Mais bon, Joanne Le Penant et un autre, on y reviendra après, seront là pour pouvoir pallier sa blessure ou ses manques de match, parce que c'est vraiment de très bons joueurs qui sont très intéressants. Du coup, voilà pour ça. On va passer directement au mercato. Première info, l'officialisation. Maxence Cacré prolonge encore d'une année. Il y a 2 mois de ça, il avait prolongé jusqu'en 2026 et maintenant jusqu'en 2027. Il a activé une option d'1 an pour pouvoir s'inscrire dans l'histoire de l'OL. Ça montre qu'il a envie de rester ici, qu'il a envie de prendre le brassard et de s'inscrire dans les lignes du club de l'Olympique Lyonnais, de remporter des trophées avec le club. On espère que ça va se faire parce que c'est vraiment un très très bon joueur, Maxence Cacré. Vraiment, il est kiffant à avoir joué, c'est vraiment un très bon gars. Du coup, je suis content pour lui, félicitations, parce que ça montre qu'il s'intéresse au club, que notre club fait encore envie. Et donc, il va s'inscrire dans la durée à Lyon, et ça, c'est très bien. Voilà pour cette petite info. Ensuite, Paqueta, on l'a dit qu'il pouvait partir, parce qu'il n'était pas dans l'équipe type face au Dynamo Kiev, les gars, donc ça pourrait être compliqué. On ne sait pas trop où il veut en être, malgré qu'il n'y a plus ses amis Guimarães et Juninho. Il a dit qu'il voulait s'inscrire dans les lignes du club aussi, gagner des trophées. Mais bon, s'il nous l'a fait comme Guimarães, je veux gagner des trophées à l'OL et qu'il se barre après à Newcastle pour toucher de la thune, ça va pas être bon. On sait qu'Arsenal, que Manchester City, que Newcastle, que le PSG ont été un temps sur le dossier.
On sait qu'aujourd'hui le PSG s'est retiré et City c'est compliqué. Le Real Madrid, j'en parle même plus. Donc Newcastle et Arsenal sont les deux favoris, on va dire, sur ce dossier. Ça va être le dossier qui va être là tout l'été. On espère que ça va se faire vite. Et du coup, voilà, pour ça, enfin, peu importe sa décision, j'espère que ça va être vite pour que Peter Bosz soit fixé. Et que nous, les supporters, on soit fixés aussi. Qui disent je reste ou qui disent bah je pars. Enfin, il faut qu'ils disent un truc, ce serait bien. Voilà pour cette petite info, on va pas se prolonger plus longtemps. Il nous reste 2-3 petites infos. La première, c'est que Julian Pollersbeck, notre second gardien, risque de partir. Il n'était pas là face à Bourg-Péronas parce qu'il était en instance de départ, donc il négociait pour partir. Il était là contre Dynamo Kiev, il est dans le groupe face à Anderlecht, donc on ne sait pas trop. Il était en instance de départ. Finalement, il va jouer peut-être face à Anderlecht. Enfin, jouer, non, je pense pas. Mais en tout cas, il est dans le groupe avec. Ça y est, le décor est tombé. On va finir comme ça. Et du coup, bah, Julian Pollersbeck pourrait partir. Moi, je suis pour qu'il parte, pour avoir une hiérarchie suivante. Anthony Lopez, premier, incontournable. En second, Ken Bonvie, qui est notre gardien, qui a joué un peu en réserve l'année dernière avec Malcolm Barcola, qui a ensuite pris le dessus sur Malcolm Barcola pour s'installer troisième gardien. Donc il n'est pas mauvais, il a fait un peu de préparation face à Kiev, face à Bourg-Péronas. Donc on espère qu'il sera bon et qu'il sera là en tant que deuxième gardien. Et en troisième, Rémi Rioux, qui est l'ancien gardien de l'OL, qui est revenu donc pour finir sa carrière, pour mettre de l'expérience et pour former les jeunes, comme il l'a dit. Et on espère que ce sera comme ça parce que c'est, je pense, pour moi, ce qui est le mieux. Après, si vous avez d'autres hiérarchies, pourquoi pas mettre Mathieu Patouillet, qui était le gardien de vainqueur de la Gambardella, qui est vraiment incroyable. J'espère que c'est notre futur gardien numéro 1 quand Anthony Lopez sera malheureusement plus là ou à la retraite. Il faut qu'il gagne un peu d'expérience, mais franchement, il est très très bon, Mathieu Patouillet. Et il faudra qu'il passe premier gardien un jour à l'OL parce qu'il est vraiment fort. Du coup, voilà pour ma hiérarchie des gardiens. Ensuite, l'avant-dernière info, c'est Tino Kadewere qui voudrait partir. Lyon voudrait aussi le vendre parce qu'il n'aura pas tant de jeu cette saison. Peter Bosz ne compte plus sur lui. Et donc, il a envie de partir. Strasbourg serait sur le dossier. Lyon aimerait recevoir 10 millions d'euros, ce qui paraît beaucoup pour Tino Kadewere. Strasbourg voudra en mettre un peu moins, donc ça va négocier. On espère que ça va se faire. Tino Kadewere, qui a été promis comme une pépite du hack, qui est finalement pas grand-chose, qui n'a pas marqué depuis très longtemps, c'est un peu dommage. On lui souhaite bonne chance pour sa carrière, mais ce ne sera pas dans notre club, pas dans le club de la capitale des Gaules. Du coup, ce sera direction peut-être l'Alsace pour lui ou ailleurs, on ne sait pas. Mais tant qu'il parte et qu'il soit heureux là où il est, et qu'il a plus de temps de jeu et qu'il s'épanouisse, on sera content. Et qu'on touche un peu d'argent aussi, on va pas se mentir, ce sera pas mal aussi. Du coup, voilà pour cette petite info. On va finir avec la plus importante, c'est Houssem Aouar. Tenez-vous pas à un truc officiel, parce que ce sera pas officiel avant la fin du mercato, je pense. Parce qu'il a envie de faire traîner, il a envie que beaucoup de clubs soient présents sur le dossier. Mais aujourd'hui, il y a un favori. C'est le club de Nabil Fekir, le Betis Séville. Il serait là, il serait sur le dossier, ils auraient avancé, ils commencent à négocier, à parler avec Houssem Aouar, et seraient mis d'accord avec l'Olympique Lyonnais, un accord trouvé, oui, avec 13 millions d'euros. Donc pour l'instant, vous vous dites 13 millions d'euros, alors qu'Aouar, il y a 2 saisons, on vend 30, 40, même 50. Là, 13 millions d'euros, plus William Carvalho, le milieu défensif portugais de 30 ans, pourrait arriver à l'Olympique Lyonnais en échange de Aouar. Peter Bosz qui voulait dégraisser l'effectif n'est quand même pas insensible à ce joueur. Il l'aime bien. Et Pardon les gars. Et malgré que on est quand même beaucoup de 6, avec des jeunes Philippe Bouey, Mohamed El Arouche qui peut jouer en tant que 10, mais aussi qui peut descendre un petit peu en 6, pas beaucoup, mais vraiment un petit peu. Il y a aussi Joan Le Penant, Thiago Mendes qui peut jouer là. Houssem Aouar, s'il part, ce sera bon. Du coup, Cacré, Tolisso. Donc, William Carvalho pourrait être un membre de plus à ce secteur. Pour moi, ça fait beaucoup. William Carvalho n'est pas un mauvais joueur. Il a disputé plus de 100 matchs en 4 saisons avec le Betis Séville. Il est champion d'Europe depuis 2016. Donc, c'est vraiment bien pour lui. Mais, c'est un bon joueur. Mais moi, je ne serais pas forcément pour son arrivée. Parce qu'on a du monde. Et là, il faudrait se concentrer sur un latéral gauche, on y reviendra après, j'avais oublié, il reste une petite info, ou encore un défenseur central pour épauler Lukeba, parce que Boateng qui a envie de s'inscrire à l'Olympique Lyonnais aussi, c'est compliqué en ce moment, on espère que ça ira mieux la saison prochaine. Voilà pour Houssem Aouar, j'espère que Carvalho c'est un bon joueur, mais j'espère pas forcément de ouf qu'il vient, mais Houssem Aouar, j'espère qu'il parte, parce qu'il faut qu'il nous fasse toucher un peu de cash, puis il est plus concerné par l'Olympique Lyonnais.
Il a démenti quand même toute rumeur il y a à peu près une semaine sur ses réseaux sociaux. C'est pas forcément d'actualité, c'est sa dénonciation parce que l'équipe a révélé qu'il y a plein de rumeurs de transfert avec le Betis Séville. Du coup, voilà pour ça, voilà pour Oussem Aouar. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez qu'il quitte Lyon ou pas. Ça peut être très intéressant de débattre sur ce point de vue. On va finir avec la petite info qui ne concerne pas ce mercato-là, mais le mercato d'été prochain. Quentin Merlin, qui aurait fin de contrat en 2023, c'est un latéral gauche de Nantes, les gars, qui était milieu de terrain, qui a été repositionné latéral gauche, pourrait venir à l'Olympique Lyonnais. Lyon s'intéresse à son dossier pour l'été 2023. Ça voudrait dire que Lyon est en train de se pencher sur l'arrivée potentielle d'un joueur prêté, donc prêté en tant que latéral gauche. S'ils veulent faire venir un Quentin Merlin en tant que latéral gauche, c'est un, pour pallier le départ de Enrique qui pourrait partir l'année prochaine, ou deux, qu'on recrute un autre latéral gauche qui sera titulaire et qui se ferait recruter en prêt, sans option d'achat. Donc je pense à Tagliafico, Grimaldo encore, ou Estupian, qui est un bon joueur, ou Doumbia à Angers. Mais il devrait partir l'année prochaine en prêt, enfin il devrait rentrer chez lui. Et du coup, Quentin Merlin pourrait venir soit pour être la doublure de celui-là, soit pour être titulaire devant Enrique, on ne sait pas trop. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'aime bien le profil de Quentin Merlin. D'ailleurs, c'est un bon joueur de Nantes. Même s'il y a mieux, ça peut être mieux quand même. Tagliafico, pour moi, c'est meilleur. Estupian aussi, ou encore Grimaldo, c'est vraiment des gros noms qui sont un peu mieux. Du coup, bah voilà pour ça. Voilà pour la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'Anderlecht et peut-être du stage aux Pays-Bas. Donc, merci d'avoir regardé les vidéos, les gars. Si vous l'avez trouvé bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.